Salut tout le monde et bienvenue à ce quatrième épisode de l'univers des crossovers, j'espère que vous allez bien. Tel que prévu, le thème d'aujourd'hui sera la United Galaxy Space Force ou la UGSF. Pour vous mettre en contexte un peu, la UGSF est un univers connecté conçu par Namco en 2011 en regroupant plusieurs de leurs vieux jeux d'arcade et un peu de consoles aussi, surtout ceux qui se passent dans l'espace pour en faire une seule continuité qui s'étend sur plusieurs siècles. Comme j'ai dit la dernière fois, le format de la vidéo sera un peu différent pour cette fois. Je vais tout vous expliquer comment que ça se passe dans cette continuité, un peu de la même façon qu'on rencontre une ligne du temps dans un cours d'histoire. Donc l'interface va être un peu différente et pour que vous puissiez vous repérer, je vais vous l'expliquer. Donc tout d'abord, la grosse case jaune va être surtout pour montrer du gameplay du jeu que je vais parler à ce moment-là. Sinon, la case rouge va montrer l'année où l'événement ou le jeu que je parle se passe. Ensuite, la case bleue va montrer les ennemis dont il est question dans le jeu ou encore une fois l'événement dont je parle. Et finalement, la case mauve va être pour la nouvelle technologie ou le nouveau vaisseau que je vais parler au moment présent. Bon, maintenant que ça c'est fait, on peut enfin commencer. L'histoire de la UGSF débute officiellement à l'an 2040, donc dans 17 ans, avec les événements du jeu Ace Combat 3. Dans ce jeu, tu contrôles un pilote de la Universal Peace Enforcement Organization, ou la UPEO, et tu es en charge de garder le contrôle et la paix dans le monde parce que dans ces événements, il y a deux grandes organisations, la General Resource Limited et la Newcom Incorporated, qui sont en conflit l'un contre l'autre, puis retenez bien ces deux noms parce qu'ils vont être bien importants plus tard. 10 ans plus tard, en 2050, on débute la création du Photon Drive, un engin de propulsion qui permettra de se déplacer un peu plus loin dans l'espace. En 2067, les événements du jeu Cyber Sled commencent. Il y a un nouveau sport de combat qui a été introduit et les gens utilisent des tanks spéciaux avec des jambes qu'ils appellent des véhicules. Ouais, ils appellent vraiment ça de même. Le jeu en tant que tel n'est pas très important pour la ligne du temps, mais les véhicules vont l'être un peu. Donc juste pour être clair, véhicule, c'est vraiment tout écrit en majuscule. En 2090, la population arrive à son maximum, ce qui entraîne un problème de surpopulation. Donc les gouvernements de toutes les nations décident de merge en un seul gouvernement, qu'on va appeler le gouvernement uni, le United Government, pour aider à ce problème. Ils ordonnent de construire une colonie spatiale qu'on va appeler Uranus et qu'on va commencer à utiliser pour que des gens puissent aller y vivre. Pour maintenir l'ordre, le gouvernement uni démantèle et reconstruit leurs forces militaires en les séparant en 4 catégories, ou en 4 factions. La UGA, qui est la United Government Army, la UGAF, qui est la United Government Air Force, la UGN, la United Government Navy, et la United Government Space Force, la UGSF, mais à ne pas confondre avec la vraie UGSF qui est question dans cette vidéo, qui est la United Galaxy Space Force. Mais on va en parler un peu plus dans quelques instants. En 2098, un groupe de rebelles qui vient d'Uranus décide qu'ils veulent être indépendants et décide de se révolter contre la UGSF. Dans les événements de Cyber Commando, tu contrôles un membre de la UGSF Special Attack Team qui doit reprendre le contrôle d'Uranus en utilisant les véhicules de Cyber Sled, et éventuellement la colonie va juste être abandonnée. En 2100, la University of Gaia est fondée pour aider à pousser leurs recherches. Ça aura pris 50 ans pour que le Photon Drive, comme mentionné plus tôt, soit enfin fonctionnel. Avec ça, on entre dans une nouvelle ère, la première ère des pionniers de l'espace. On commence donc à explorer plus loin, mais pour l'instant, on reste relativement proche de la Terre. Avec la technologie disponible, on peut seulement explorer des systèmes stellaires qui sont à 10 années-lumière de chez nous. Parmi ces systèmes, il y a Alpha Centauri, Epsilon Eridani et 61 Cygni. Pour commémorer ces premières découvertes, ils ont décidé de créer une nouvelle époque aussi. Donc au lieu de dire avant ou après Jésus-Christ, ils vont dire avant ou après Galactique. Donc l'année 2101 serait l'an 1 après Galactique, mais pour pas se mélanger, on va rester avec Jesus. Donc on va dire 2101. Plusieurs années plus tard, en 2198, on est dans les événements du jeu Burning Force, avec Hiromi Tengenji, qui fait son dernier test dans son cours de Top of the Space à l'université de Gaia pour rejoindre la UGSF. 2 ans plus tard, en 2200, on entre dans la deuxième ère des pionniers de l'espace. Il y a aussi la création du Warp Drive qui permet de voyager dans l'espace-temps. C'est beaucoup plus avancé que le Photon Drive, et grâce à ça, l'humanité s'étend jusqu'au fin fond de la galaxie. Elle est ensuite splittée en 2 catégories, donc t'as les Terriens et les Galaxians. Entre-temps, le gouvernement uni se réorganise pour former la United Galaxy et vont utiliser la Terre comme base d'opération. En 2243, on a un premier contact avec des extraterrestres dans les événements du jeu Galaxian 3. Ces aliens s'appelaient des Live Weapons ou des WIMS, Unknown Intellectual Mechanized Species, et vivaient dans le système Epsilon Eridani, et ils étaient pas très gentils. Ils venaient de la planète Dogmas, qui éventuellement a été détruite dans le jeu, et c'est ce qui amène au retrait des WIMS. 2 ans plus tard, en 2245, dans les événements de Rising of Gorb, un nouveau type de WIMS, appelé les WIMS Delta, envahit la planète Corneus, en utilisant la forteresse spatiale Gorb. Autant la forteresse que la planète ont été détruites, vraiment là, ça a été un massacre. En 2253, pour faire face à la menace des extraterrestres, la UGSF commence le projet D. Ils adaptent plusieurs technologies des WIMS et WIMS Delta, entre autres en réduisant la grosseur et en augmentant la performance, la qualité et la puissance des vaisseaux.
On tente d'en faire la norme pour les vaisseaux dans le futur. Dans les environs de 2260, à force de travailler avec la technologie des WIMPs, on est capable de faire beaucoup d'émigration à travers la galaxie. Environ 60 systèmes stellaires sont sous le contrôle de la galaxie unie et la population est rendue à environ 40 milliards de personnes. En 2279, dans le jeu Galaxian, on entre en contact avec d'autres aliens, ce qui déclenche la guerre Galaxian-Galaga de 2279. Malheureusement, c'est impossible pour la UGSF d'utiliser leur gros vaisseau car les aliens sont beaucoup trop petits et beaucoup trop nombreux. Donc, la UGSF envoie un prototype d'un nouveau vaisseau plus petit appelé le Galaxip. Et ainsi, c'est une victoire pour la UGSF et leur petit vaisseau va être la norme pour les prochains. Une autre guerre éclate entre les Galaxians et Galaga en 2281, juste 2 ans plus tard. La UGSF prépare une ligne de défense autour du système solaire et puisqu'ils se sont préparés d'avance, ils ont été capables de faire un vaisseau encore plus fort que le Galaxip. Lui, on va l'appeler le Fighter. Ils vont très régulièrement upgrader leur vaisseau dans les prochaines décennies. Dans la même année, on découvre une nouvelle forme de vie extraterrestre, les Bosconians. Comme dans le jeu Bosconian, où les événements présents se passent, ils étaient encore plus dangereux car ils faisaient des bases dans les systèmes stellaires qui appartenaient à la United Galaxy. Évidemment, ils aimaient pas trop ça, donc ils ont essayé de négocier en suivant le protocole. Donc on commence gentil, après ça on fait des avertissements, et finalement on passe à l'intimidation. Les Bosconians ont répondu avec force, donc la UGSF a créé le Blaster pour affronter les Bosconians, qui ont ensuite perdu et ils se sont sauvés en abandonnant les bases, ce qui a permis à la UGSF de les prendre et ils ont réussi à apprendre beaucoup de choses sur eux. En 2283, après les 2 guerres contre Galaga, les aliens évoluent et deviennent une nouvelle forme appelée les Gapless, comme dans le jeu du même nom. Comme de fait, la UGSF décide de créer un Space Fighter encore plus fort, le Ogre Header, qui peut... Non, il ressemble pas à ça! Bon, ça c'est mieux. Merci. Bon, comme je disais, il crée le Ogre Header qui peut utiliser des armes très puissantes comme des Blaster Heads. Malheureusement, les Gapless ont réussi à en voler, ce qui déclenche la 3e guerre entre les Galaxians et Galaga. La guerre dure jusqu'en 2288 avec les événements du jeu Galaga 88. La UGSF a peut-être gagné, mais les aliens ont réussi à pouvoir utiliser le Hyperdrive, un outil encore plus avancé qui permet de voyager à travers des dimensions, et ça a permis aux aliens d'envahir la Terre. La UGSF réussit à la défendre et réalise que les quelques aliens restants se sont sauvés, donc ils commencent à faire des plans pour aller les exterminer en détruisant la base d'opération Planète Galaga. Pour ce faire, ils vont utiliser un nouveau Space Fighter, le Blast Fighter. Non seulement ils réussissent à vaincre Planète Galaga, mais en plus ils sont capables de trouver la technologie derrière le Hyperdrive à travers ce qui restait de la planète. Un an plus tard, en 2289, il y a une deuxième vague d'attaques par les Bosconians, et cette fois ils sont accompagnés d'une autre espèce, les Batsura. La UGSF commence Opération Blast-Off, ce qui explique le nom du jeu Blast-Off. Ils vont déployer les Blaster FR, qui est leur Space Fighter plus récent. La guerre entre les Galaxians et les Bosconians se poursuit l'année suivante, en 2290, dans le jeu Final Blaster, ce qui met la Terre en danger. Alors la UGSF met en marche Opération Final Blaster. Ils utilisent leur prochain Space Fighter, le Blaster Mk2 Phoenix, pour affronter les Bosconians. Éventuellement, planète Bosconian tombe et les Bosconians se retirent une fois de plus. On est maintenant en 2298 dans le jeu Bounty Hounds, où pendant les guerres, la United Galaxy commence à arranger les planètes qui ont été affectées par les batailles. General Resource Limited, qu'on a parlé au début, commence à déployer des mercenaires appelés les Bounty Hounds pour se débarrasser des aliens restants. Mais il semble avoir des trucs un peu louches entre General Resource Limited et Newcom Incorporated, et c'est la job du mercenaire que tu joues de t'en occuper. En 2311, une autre espèce qui s'appelle les Zolgear arrive sur la planète Exia et commence à l'envahir, alors la UGSF contre-attaque et réussissent. Ça, c'est les événements du jeu Attack of the Zolgear. Ensuite, en 2335, il y a une 3e vague d'attaque par les WIMPs, donc la UGSF commence Opération Starblade, comme le nom du jeu, Starblade. Après toutes ces attaques, il y a enfin une longue période de paix qui dure de 2340 à environ les années 2400. Malgré la période de paix, il y a quand même eu des petits conflits ici et là, mais c'est rien comparé à ce qu'il y avait d'habitude. En 2382, dans le jeu Dig Dug, il y a une planète qui appartient à la United Galaxy qui a été envahie par des monstres, donc la UGSF envoie Taizo Ori pour régler le problème. Eh ben, I guess ça répond à ma question dans l'épisode 1 où je savais pas s'il s'appelait Dig Dug ou Taizo. Bon ben anyway, affaire classée. Mais anyway, pour revenir au jeu, Taizo règle le problème des monstres et comme si c'était pas assez, il est appelé à le refaire l'année suivante sur une autre planète dans le jeu Dig Dug 2. En 2385, dans le jeu Baradook, il y a des nouveaux aliens, mais cette fois-ci ils sont gentils, on les appelle les Pachetians, et ils envoient un signal de détresse après s'être fait envahir par les Octians, qui eux, ils sont pas gentils. Les Octians avaient construit une forteresse souterraine appelée la Baradook, où ils tenaient les Pachetians en otage. Alors la UGSF envoie un membre de la cavalerie spatiale, Masuyo Tobi, pour aller les battre. Après l'attaque par Masuyo Tobi, il était évident que les Octians étaient pas contents, donc ils ont voulu se venger et sont allés attaquer une deuxième fois.
Donc la UGSF les a officiellement classés comme étant une menace à d'autres formes de vie. Alors Masuyo Tobi retourne les affronter et cette fois-ci, c'est pour les anéantir au grand complet. Tout ça se passe en 2388 dans le jeu Baradook 2, ou comme on l'appelle au Japon, Bakutotsu Kijutei. Au cours de tout ça, Taizo de Dig Dug et Masuyo de Baradook se sont éventuellement rencontrés, se sont mariés et ont eu un enfant en 2399, Susumu Hori, aussi connu sous le nom de Mr. Driller, le protagoniste de Mr. Driller. Donc, il y a de la romance dans les crossovers, ça a de l'air. En 2400, dans le jeu Star Trigon, on commence à voir de nombreux vaisseaux spatials qui crashent alors la UGSF envoie Wataru Hoshi et Chuta Big Bang pour aller régler le problème. On est maintenant en 2407 dans le jeu Star Luster. Malheureusement, les temps de paix sont finis. J'avais parlé plutôt des Batura, mais ce que j'ai pas précisé, c'est qu'ils viennent de l'extérieur de la galaxie. Donc on commence Opération Star Luster. La UGSF développe le Space Fighter Gaia, qui est équipé avec un Black Hole Drive, ce qui va permettre de voyager très loin pour aller affronter les Batura. La UGSF gagne et découvre la technologie que Batura utilisait. Les temps de paix ont peut-être fini en 2407, mais c'est vraiment en 2459 que la grosse marde pogne. La United Galaxy a été très affaiblie par Opération Star Luster, étant la première où on sort de la galaxie, donc tous les aliens en profitent. T'as les Wims Omega, les Galaga, les Batura, les Bosconians, et comme s'il n'y en avait pas déjà assez, une nouvelle espèce qui s'appelle les Sadines. Donc la UGSF commence Opération Star Ixium, comme le jeu du même nom, et dans cette opération, on va ramener tous les anciens Space Fighters. Malgré la destruction de plusieurs planètes aliens, ils réussissent pareil à infiltrer les systèmes stellaires de la United Galaxy, qui, elle, a perdu environ le tiers de leur planète. Parmi les planètes infiltrées, il y a la Terre, qui a été soumise aux Wims, alors la United Galaxy décide de prendre une autre planète qu'ils peuvent considérer comme chez soi, ils vont l'appeler Gaia. Ouais, ça devient mélangeant, hein, avoir 56 000 affaires qu'on appelle Gaia, mais I guess c'est la vie. En tout cas, la vie de la UGSF. En 2489, Bosconia a été dangereusement affaiblie par Opération Star Ixium, alors il y a une nation de Bosconians qui fait maintenant partie de la United Galaxy. Lors du prochain siècle, donc environ de 2500 à 2600, la UGSF établit un nouveau système stellaire avec Gaia comme planète capitale. Il n'y a pas vraiment de conflit majeur, donc ils en profitent pour faire beaucoup d'avancements technologiques. Le prochain jeu s'appelle Mizuiro Blood, il se passe en 2618 et dans ce jeu on voit ce qui se passe sur la Terre sous l'emprise des Wims. Par chance, la UGSF décide d'aller l'investiguer et se rend compte que présentement, les Wims sont pas si forts que ça comparé à eux, donc ils commencent Opération Dreadnought pour tasser les Wims de la galaxie et reprendre la Terre. Pour ce faire, il y a environ 1,04 million de vaisseaux qui sont envoyés pour reprendre le contrôle. Et c'est en 2623 que la United Galaxy reprend le contrôle de la Terre. De plus, ils vont mener une très grosse attaque contre les Wims, les Galaga, les Batura, les Bosconians et les Sadines à travers tous les systèmes stellaires. Malgré la victoire de la UGSF, les Wims n'ont pas dit leur dernier mot, et donc en 2659, dans le jeu Starblade Operation Blue Planet, qui a été cancellé et n'est jamais sorti, ceux qui restent des Wims décident de s'allier pour envahir la Terre, alors la UGSF réplique avec Opération Blue Planet. Ils réussissent à éradiquer tous les ennemis, mais toute cette opération va détruire 97% des vaisseaux de la UGSF, fait que ça a fait mal des deux côtés, si on peut dire. Après tout ça, on commence une autre ère de paix dans les années 2660. La United Galaxy va en profiter pour étendre leur influence à travers plusieurs systèmes stellaires. Pour ce faire, ils vont construire ce qu'on appelle la Star Line, STAR, qui est un très long tube qui sera utilisé pour transférer des objets à travers les systèmes stellaires, ce qui permettra d'en connecter plusieurs ensemble pour y transférer des technologies. Rendu en 2700, la United Galaxy s'est énormément étendue et continue à faire ainsi. On parle d'une distance allant jusqu'à 5000 années-lumière de Gaia. En 2810, dans les événements du jeu Shin Gun Destroy Girls Tank Battalion, il y a encore Newcom Incorporated et General Resource Limited qui essayent des trucs de leur côté avec les Dimension Warp Drive, mais ça marche pas tant. En 2845, la UGSF entre en contact avec une nation très dangereuse qui s'appelle l'Empire Militaire. Un immense empire géré par une seule personne qui se surnomme le Supreme Leader. Cette rencontre déclenche le conflit d'Avenford, qui va ensuite amener à la guerre du Nouvel Ordre Spatial, ou comme le nom du jeu concerné, New Space Order. Je sais pas si je devrais vraiment le compter parce que New Space Order est jamais sorti et malheureusement il a été cancellé lui aussi. Mais peu importe, la guerre dure jusqu'en 3210, la plus grosse guerre que la UGSF a jamais participé. Mais éventuellement la UGSF gagne et l'Empire militaire se tasse. Pour en finir avec cette longue histoire, on fait un très gros bond dans le temps pour se rendre en 7650. C'est vraiment loin. Dans le jeu Thunder Scepter. Avant ce jeu, on pouvait juste envoyer des objets et de la matière inorganique dans la Starline, mais grâce à une technologie évoluée, on utilise maintenant ce qu'on appelle un Hyperway,
ce qui permet de transporter de la matière organique, donc des humains, à travers tous les systèmes stellaires que la UGSF a accès, et on se souvient qu'ils en ont quand même beaucoup maintenant. Et on parle de transférer ça en quelques secondes. C'est insane. Comme toujours, il y a encore une bataille entre la UGSF et les aliens. Cette fois-ci, les aliens ont l'avantage avec une énergie appelée du Geltorium. Alors la UGSF invente l'arme ultime, la V-28, qui peut être activée avec, justement, du Geltorium. Donc le but du protagoniste dans Thunder Scepter est de traverser les systèmes stellaires pour se rendre aux quartiers généraux de la UGSF et amener le Geltorium nécessaire pour activer la V-28 et ainsi mettre fin à la guerre. Alors est-ce que le protagoniste va être capable d'amener le Geltorium aux quartiers généraux de la UGSF? Ben, joue au jeu puis réussit, là. C'est pas compliqué, là. Mais plus sérieusement, c'était le dernier jeu de la liste et c'est ce qui conclut la timeline de la UGSF qui est assez énorme et, pour être honnête, un petit peu inutile. Mais ça permet d'ajouter quelques séries de plus dans le web, fait qu'on en profite. Donc aussi, il y a certains jeux qui font partie d'une même série, donc voici comment je les ai séparés sur le tableau, et c'est eux autres que vous allez voir dans le web après. Donc je vous le montre à l'instant. Donc avec tout ça, voici à quoi ressemble le crossover web maintenant. Comme vous pouvez le voir, j'ai également remplacé le logo de Galaga par Galaxian après avoir réalisé que Galaga faisait partie de la série Galaxian et non l'inverse. J'ai aussi complètement oublié de mettre le logo de Mr. Driller, dont j'ai parlé dans l'épisode 1, mais il est là maintenant, désolé pour ces petites erreurs, mais bon. Bien que comparé à l'épisode 3, il n'y a pas eu autant de nouvelles séries, ça n'empêche pas que grâce à la UGSF, on a réussi à en mettre quelques-uns qui étaient faits par Namco, qui autrement auraient été assez difficiles à intégrer. Alors ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de liker, partager, subscriber, tout le kit. Puis on se revoit très bientôt pour l'épisode 5 qui va surtout focuser sur Marvel. Donc, à la prochaine!